Si quelqu'un a soif, qui vient et qui boit. Seigneur, en cette dernière semaine, on fait vraiment une parole qui va me libérer des prisons de famille. Seigneur, la parole qui va délivrer ma vie cette semaine. Et cette parole se localise au nom précieux de Jésus. Lève ta voix là où tu es, commence à prier, demande à Dieu une parole en cette dernière semaine. Seigneur, la parole qui va me libérer de toute prison satanique. La parole qui va me délivrer de toute mémoire. La parole qui va me délivrer de toute oppression démoniaque. Seigneur, envoie-moi cette parole. Envoie-moi cette parole. Envoie-moi cette parole. Envoie-moi cette parole. En cette dernière semaine, je veux écouter de ta part une seule parole qui va changer mon accord en témoignage. Une seule parole qui va changer la vie de cette personne. Une seule parole qui va changer mon histoire. Comme un rêve de la nuit. Seigneur, envoie-moi ta parole. 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 Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire sur la mort. Au nom précieux Jésus, nous avons ainsi prié. Père Céleste, nous nous sommes assis ce soir. Merci pour ton Père depuis le début. Merci pour ton soutien. Merci pour les diverses délivrances. Merci pour les diverses guérisons. Merci pour les diverses blessures. Que ton nom soit élevé à jamais. En cette dernière semaine, Seigneur, nous sommes encore venus afin que nos vies soient libérées. Que le parcours de cette approche de nos prières soit libéré de la tour pour la vie de tout chacun. En cette dernière semaine, nous avons besoin de Jésus. Que le paquet de cette année soit délivré entre les mains de tout chacun. En cette dernière semaine, nous avons besoin de Jésus. Et nous sommes à gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié un vainqueur tient comme acclame très fort pour Jésus. On s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Quelqu'un bénit ce soir au nom de Jésus. Rapidement, la série d'exhortations de cette nouvelle semaine. Service spirituel paie le plus. Le service spirituel paie le plus. Marc chapitre 3, le verset 14 au verset 15. Marc chapitre 3, le verset 14 au verset 15. Il en établit 12. Pour les avoir avec nous et pour les envoyer pécher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus envoie ses disciples avec le pouvoir de chasser les démons et les esprits purs. Pendant que tu rentres dans cette dernière semaine, je vois tous les esprits purs et les démons qui viennent chasser les appels de Jésus. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. Pierre, celui à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis la vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou ses pères, ou ses enfants, ou ses pères, et le soir, ils sont bleu. Présentement, dans ce ciel, si dans des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le ciel à venir, la vie éternelle.
Quand tu as vraiment tout poursuivi Jésus, il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour ceux qui vont le suivre. Et le service du royaume est divisé en deux catégories. Nous avons le service spirituel, qui est caractérisé par l'univers des arts, qui est caractérisé par les prières pour l'avancement du royaume, qui est caractérisé par les prières pour que les âmes soient établies à l'église. Toutefois, quand tu pries pour que les âmes soient établies à l'église, tu pries pour que les multitudes soient attirées à l'église, tu pries pour que les âmes soient bénies à l'église, tu sors pour aller évangéliser parmi les âmes. Tu es en train de faire un service spirituel. Tu es en train de faire un service spirituel. Et toute personne qui le fait, c'est celle qui continue pour la récompense. Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Galates chapitre 6. Le verset 8 au verset 7 au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit au verset 7. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est que nous l'avons semé, il le mentionnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, mentionnera la chair à corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, mentionnera de l'esprit qui est la vie éternelle. Quand tu pries pour que les âmes soient sauvées, quand tu pries pour que la parole de Dieu soit fraîche, quand tu pries pour que les règles de Dieu avancent, tu es en train d'accomplir un service spirituel. Et la deuxième catégorie, c'est le service financier, qui consiste à donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas le temps de sortir sur le terrain pour gagner des armes. Mais tu dois déployer la capacité financière que Dieu a mis en toi. Tu dois déployer les ressources financières que Dieu a mis en toi. Afin que le royaume de Dieu avance. Toutes ces choses sont appelées le service du royaume. 1 Chroniques chapitre 29, le verset 3. 1 Chroniques chapitre 29, le verset 3. 1 Chroniques chapitre 29, au verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en bloc. Pour que tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu. Et je donne de la maison de mon Dieu. À cause de mon engagement dans cette maison, je donne de l'or, je donne de l'argent, je donne ce que je possède pour que le royaume de Dieu avance. Il faut que tu donnes pour la cause du royaume de Dieu. Tu as fait le servir de Dieu avec tes finances. Toute personne qui n'a pas le temps de sortir physiquement pour aller dans les arbres, mettre ses finances en jeu pour continuer à gagner les âmes. Toutes ces choses sont les services du royaume. Philippiens chapitre 4, le verset 15 au verset 19. Philippiens chapitre 4, le verset 15 au verset 19. Chapitre 4 de Philippiens, le verset 15 à 19. La Bible dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'a pas en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche le temps. Je ne cherche pas, je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
Je ne peux tomber de plaie. En recevant par les prophétiques, c'est une fois de vous, comme un marché devant le Père, un sacrifice que tu acceptes et qui nous soit agréable. Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec le roi en Jésus-Christ. Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins. Le moyen le plus facile et simple pour recevoir de la part de Dieu, c'est le Seigneur. Le moyen le plus facile pour recevoir une bénédiction, une placée de la part de Dieu, c'est le Seigneur. Avancer le royaume de Dieu. C'est le Seigneur. Avancer le royaume de Dieu. Je vois chacun de nous ce soir recevoir un baptême de frère. Le l'esprit me donner pour l'avancement du royaume au nom de Jésus. Je prie que ce soir, que le Seigneur te baptise avec un baptême de frère. Le l'esprit du donner pour le royaume au nom de Jésus. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. La Bible dit, tout travail et tout l'abondance, mais mes paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail et tout l'abondance, tu ne peux pas s'aimer pour que le royaume de Dieu avance et ne pas récolter ce que tu as semé en l'air. Tu ne peux pas donner pour que le royaume de Dieu prospère et que tu meurs la prospérité de ta vie. Souviens-toi, ne vous trompez pas. C'est un homme aura sévère et il le semera. Tout ce que tu donnes pour que le fils avance, Dieu va donner ces mêmes choses à ta vie. Tu ne peux pas donner pour le reste de Dieu et que ta vie n'avance pas. Je vois chacun de nous avancer dans tout le domaine de sa vie au nom de Jésus. Je vois la mission du royaume être confortable au nom de Jésus. Même si tu veux prospérer, apprends à mettre Dieu au-dessus de tes finances. Tu ne donnes pas, c'est pas parce que tu n'en as pas. Tu ne donnes pas parce que tu n'as pas un cœur pour donner. Si ton cœur est bien disposé, quel que soit le peu que Dieu met entre tes mains, tu auras quelque chose à donner pour le reste. Quelque chose c'est que Dieu met entre tes mains. Si ton cœur est disposé, tu auras toujours quelque chose à donner pour la reste. Et chacun est béni en fonction de ce qu'il sait dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas prendre le projet du royaume de Dieu à cœur et que le Seigneur n'a compris pas le projet de ta vie. Tu ne peux pas soutenir le projet de l'évangile et que le Seigneur ne soutient pas ta vie. Tout ce que tu sais, c'est un potentiel. On va le vivre dans la vie de en forme de bénédiction. Ça peut être la santé divine, ça peut être la protection divine, ça peut être le surnaturel de te donner dans ta vie, ça peut être la protection de te donner dans ta vie. Toutes ces récompenses viennent quand tu prends le royaume de Dieu au sérieux. Quand tu mets le royaume de Dieu en avant, je vois le Seigneur accorder à cette la grâce de mettre son royaume en avant au nom de Jésus. Et nous devons savoir que le bien des âmes demeure un commandement que le Seigneur nous donne. Jean chapitre 15 verset 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est le moment où vous êtes choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portez le fruit. Le fruit d'honneur. Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, dans certaines prières, avant de faire cela à Dieu, la réponse est déjà donnée. Le secret se trouve dans le cœur des âmes. Quand tu gagnes les âmes, quand tu évangélises, quand tu fais les mouvements des âmes, Dieu prendra sur le niveau de projet de ta vie. Tu ne peux pas porter l'évangile et porter la bénédiction. Jésus a dit, quand je vous ai envoyé sans argent, sans bourse, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose?
Ils ont répondu, on a manqué de rien. Tout leur besoin est satisfait de manière spirituelle. Pourquoi? Ils ont porté l'évangile. Ils ont porté l'évangile. Tu ne peux pas faire de l'évangile une priorité et mourir dans les moments de tout le monde. Toute personne qui peut recevoir le royaume, Dieu va se manifester dans tous leurs amis. Nous sommes chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit, Seigneur, il dit, demande-moi. Et je vous donnerai des nations pour héritage et des extrémités de la terre pour possession. Le bien des âmes, c'est une preuve de nous par notre Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les âmes. Jean chapitre 21, le verset 15 et le verset 21. Jean chapitre 21, le verset 15 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, Simon Pierre répondit à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais si tu m'aimes, aime-moi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas les âmes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas l'évangile. Toute personne qui dit qu'il aime Dieu doit démontrer cet amour en s'engageant pour les âmes de l'Évangile. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas tourner. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a fait aimer le monde. Il a donné son fils unique afin que tout le monde croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle qui sont dans la réponse. Dieu veut que nous aimions les âmes. Il y a une condition au ciel. C'est pas le scripture qui dit. Quand tu as une maison, il n'y a pas d'argent au ciel. Quand tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas d'argent au ciel. Quand tu as des voitures, il n'y a pas d'argent au ciel. Quand tu es en possession de plusieurs biens, il n'y a pas d'argent au ciel. L'argent au ciel, lorsqu'il a, c'est le petit, le péché. Quand quelqu'un apporte ce ciel de vie, et se donner à Jésus, il y a une joie de joie au ciel. Et parce qu'il a causé cette joie, tu ne peux jamais mettre la joie de tout le monde. Quand tu es béni, le ciel ne se réjouit pas. Il n'a pas l'argent au ciel parce que tu es béni. La joie est au ciel. Seulement, lorsqu'il a, c'est reparti de ses péchés. Tu peux voir, il y a certaines choses qui sont parfaites pour la vie. Ceux ne sont pas utiles à Dieu. Ce qui produit Dieu, ce qui produit le cœur de Dieu, c'est le cœur des âmes. Le cœur des âmes. Et si tu te bases dans le cœur des âmes, la bénédiction sera évidente dans la vie. Je vois chacun de nous ce soir recevoir un nouveau baptême de la force pour s'engager dans le bien des âmes et dans les Jésus. Peut-être avec votre Dieu, c'est le baptisme avec la passion pour les âmes. C'est le travail de Dieu que nous avons vu. C'est le baptisme ce soir avec la passion pour les âmes. 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 Baptise-moi ce soir. Baptise-moi ce soir. Baptise-moi ce soir. Avec la passion pour les âmes. 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 Baptise-moi ce soir avec la passion pour les âmes. La passion pour le royaume. La passion pour les âmes. La passion pour le royaume. La passion pour le royaume. La passion pour les âmes. Alléluia. Santa Carabara. Mani shikira bela. Azukoto kuna Maria. Legeria. Ezukoto kuna Maria. Mani babuze bela. Father, we thank you. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous l'avons supplié.
Je dis au nom de Jésus, nous avons été priés. Je vois le Seigneur baptiser chacun de nous ce soir de la passion pour les âmes au nom de Jésus. Reçois une nouvelle passion pour les âmes au nom de Jésus. Reçois un nouveau baptême de la passion pour les âmes au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est tout ton péché de gagner les âmes. Et c'est l'ensemble de tout notre vie au nom de Jésus. Tout notre sang au bien des hommes de ta vie. Je détermine cela soit au bien de ta vie au nom de Jésus. Tu es venu ce soir au nom précieux de Jésus. Je vois chacun de nous faire le souvenir des âmes. Un style de vie en cette année 2027 au nom précieux de Jésus. Et tu ne crois que de la maison de Dieu. Alléluia. Je dois sortir de cette prison. Le serviteur de cette dernière semaine, de notre programme avec le Seigneur, je dois sortir de cette prison. Quand tu es venu sur cette montagne, sur le sol de ma voix, le sol le lieu où tu es maintenu en prison. Mais sur cette montagne, cette prison va te vomir et te libérer au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette prison, il peut mettre quelque part. Je te vois cette semaine sortir dans le nom de cette prison, dans les écoles. Genèse chapitre 6, verset 4 au verset 5. Genèse chapitre 6, verset 4 au verset 5. Le texte c'est je dois sortir de cette prison. Je dois sortir de cette prison. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là. Après les fils, le Dieu fut venu vers les filles, les hommes, et qu'elles lui donnaient des enfants. Et ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées des hommes sont portées vers le mal. Jour après jour, les pensées des hommes sont portées vers le mal. Alors, c'est de la vie de l'homme. Et tu peux retrouver la méchanceté sans raison. L'homme peut être méchant sans raison. Il n'a pas de raison pourquoi il fait cela. Mais il est victime de cela. Parce que le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quiconque organise la méchanceté contre ta vie, sur cette montagne, le Seigneur va confronter cette personne au nom de Jésus. Luc chapitre 4 au verset 18. Luc chapitre 4 au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle de paix. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et les aveugles, le retournement de la vie, pour envoyer les prisonniers, envoyer libre les opprimés. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce qui t'a opprimé, tout qui fait de prison, qui t'empêche d'avancer dans ta vie, que cette prison soit brisée maintenant dans les Jésus. Je vais commencer par dire ceci. Quand quelqu'un est en prison, quand tu es dans une prison, tu peux opérer avoir des résultats, mais avec un potentiel très limité. Quand tu es dans une prison, tu peux faire quelque chose, mais le potentiel est très limité. Tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau.
De la même manière, nous avons certains prisonniers, on les met au cachet, à un certain niveau, on les fait sortir dans la cour de la prison. Mais personne ne va sortir hors de cette cour. Ils ont une liberté, mais leur liberté est limitée. Lorsque tu es en prison, tu as certaines choses que tu arrives à faire dans le potentiel. Tu peux faire certaines choses, mais tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau. Tu ne peux pas aller au-delà de certaines limites. Tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau de droit. Tu peux avoir ce que tu demandes, tu peux avoir ce que tu cherches. Même le prisonnier, c'est vraiment une liberté provisoire. On peut te laisser faire quelque chose dans la vie, tu penses que tu es libre, mais tu es dans une prison. Personne n'a besoin de toi. On avait une liberté conditionnelle. On va nous ramener dans la maison où tu peux te trouver. Et lorsque nous parlons de prison, nous ne parlons pas de quelqu'un qui a reçu prison physique. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui a même lié physiquement dans cette prison. Mais nous parlons de prison spirituelle. Nous parlons de prison spirituelle. Lorsque tu es en prison, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Quelles sont les efforts que tu as fournis? Quand tu es dans une prison, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Quels sont les efforts que tu as fournis? Une personne en prison n'a pas de capacité d'accomplir sa destinée. Quand quelqu'un en prison, il peut être intellectuel, il peut avoir l'intelligence, il peut avoir les capacités, il peut avoir les diplômes, mais tout ce qu'il possède ne sert à rien parce qu'il est dans une prison. Tu peux avoir les potentiels, tu peux avoir les qualités qu'il faut, tu peux avoir les compétences qu'il faut, mais quand tu es dans une prison, tu ne peux pas jamais accomplir ta destinée. Une personne en prison n'a pas de futur. Pendant que les autres avancent dans la société, toi, Dieu avance dans ta vie. Parce que tu es mettu dans une prison. Alléluia. Quelqu'un qui vit en prison n'a pas de liberté. Il ne peut pas accomplir sa destinée. Écoute-moi, bien-aimé. Quels que soient les rêves que tu as sur ta vie, quelles que soient les visions que tu as sur ta vie, quels que soient les diplômes que tu as dans la vie, si tu es dans une prison, toutes ces choses ne te servent à rien. Toutes ces choses-là, il ne peut pas rien. J'ai eu un monsieur, personnel, il est mort très jeune. Il avait le diplôme des études supérieures en magistrature. Normalement, avec son diplôme, il devait être un ministre. Mais il est mort à la maison sans travail. Avoir un certificat ne garantit pas que tu es libéré. C'est pas une garantie. Aujourd'hui, tu peux posséder ce que tu cherches. Mais tu es toujours dans une prison. Tu es toujours dans une prison. Et c'est que oui, ma prière est que la main de Dieu libère toute personne sous le son de ma voix. Et toute forme de prison au nom de Jésus. Toute force qui te mettait dans une prison, que ça soit la prière collective, que ça soit une prière individuelle, toute personne qui te détient dans une prison, je déclare ce soir que cette personne libère ta vie au nom de Jésus. Toute personne sous la porte de la prison qui parle pour que tu ne sonnes pas, je lève ma main ce soir et je déclare que le Père de Dieu ne t'occupe pas mon son au nom de Jésus. Être libre est une bénédiction. Mais la liberté
vaut mieux que tout ce que tu possèdes. Si tu as tout et que tu n'es pas libre, tu manques tout. Mais quand tu es libre, tu as la capacité de pouvoir posséder tout. C'est ta liberté qui est plus importante. Je suis fondamental. Je vois le Seigneur t'appeler, c'est dire le nom de Jésus. Et le fait c'est ceci, il y a des gens que leur cœur est dans une prison. Nous avons la prison du cœur. Nous sommes chapitre 6, verset 5. Nous sommes chapitre 6, verset 5. Nous sommes chapitre 6, verset 5. Il y a certaines personnes, ils sont dans la prison. Car celui qui meurt n'a plus de souvenir. Il te lira dans le séjour des morts. Même verset 6. La Bible dit, je me prise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de pleurs. Reprends le verset 4. Reprends le verset 4. Psaume chapitre 6, verset 4. Reviens, l'Éternel, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Délivre mon âme. Il y a des individus, tu le vois, et puis au nom, mais son cœur est dans une prison. Son cœur est manipulé par les esprits. Toute décision de sa vie, ça ne fait pas de lui-même. Ça ne fait pas, ça fait de manipulation. Quand tu as un cœur qui est manipulable, l'ennemi peut te manipuler, l'ennemi peut te diriger, l'ennemi peut te demander ce que tu as fait. Tu dois savoir que ton cœur est dans une prison. Et les individus, quel que soit ce que tu vas leur prêcher à l'église, la tradition dans le cœur, ça prouve que tu es dans une prison. Quel que soit le message que tu leur prêches, le péché est ton style de vie. C'est une prison. C'est une prison. Quand ton cœur est en prison, tu n'avais plus de choix. On te pose des choix. Et tu es dit de payer la leçon. Tu es obligé d'obéir. Beaucoup de gens sortent de la prison du cœur. Le cœur est dans la prison. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Tout ce que tu fais, ce sont les décisions du monde spirituel. À ta force, on t'oblige à faire de volonté. À faire de volonté. Quand tu vois quelqu'un qui est à l'église, ça fait des années, on a arrêté les vérités que vous prêchez. La personne ne change pas. La personne est prison. La parole que je vous dis est esprit et vie. Dans la parole que tu écoutes, il y a un esprit qui est pour consommer la vie. Et quand ta vie n'est pas consommée par cet esprit, ça demande que ton cœur est dans une prison. Et quand ton cœur est dans une prison, ça peut endurcir ton cœur. Pour dire ce qu'on te piège, le pénètre ton cœur. Ça t'endurcit ton cœur. En sorte que tu ne commets pas la vérité. À cause des traditions. Je prie ce soir. Élève tes mains. Toute personne qui a un cœur dans une prison, une force qui maintient ton cœur dans une prison, je déclare que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. Quand ton cœur est dans une prison, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que même le pire que tu feras, nous n'allons pas te sauver. Parce que ton cœur est ton péché.
toute chose, tout changement dans la vie de l'homme commence dans le cœur. Si ton cœur n'est pas libéré, toute prière que tu feras ne va jamais libérer ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est du dehors, c'est du cœur que sortent toutes ces choses. C'est du cœur. C'est du cœur. Si ton cœur est en prison, si ton cœur est emprisonné, il n'y a pas quelque chose que tu feras qui pourra te libérer. Mais ma prière ce soir, que toute forme de prison, que mettez ton cœur dans la captivité, je déclare que cette prison libère ta vie maintenant dans les Jésus. Rapidement, voyons les types de prison. Et il y a plusieurs types de prison. Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que les prisons ne détiennent pas le même cas. Il y a certains cas, on te mettait d'abord dans le commissariat. Il y a d'autres cas, on te met dans le central. Et il y a d'autres cas dans les maisons d'arrêt. Pourquoi il y a plusieurs prisons? Par rapport à ta situation, cela détermine dans quelle prison tu te retrouves. Il y a plusieurs types de prisons. C'est par rapport à ta situation. La prison qui mettait sur le sida, c'est pas la même prison qui mettait sur la pauvreté. Chaque prison a une mission précise, a une mission accomplie. Alors pourquoi ce soir, quel que soit le monde de la prison, je prie par le sang de Jésus que tu sois libéré de cette prison dans le Jésus. Les premières prisons, ils mettaient les hommes dans des captivités. Ce sont les canaries mystiques. Ce sont les canaries mystiques. Les canaries mystiques sont les prisons sataniques. Les canaries mystiques, ce sont les forces qui maintiennent les gens dans les prisons. Il y a certaines personnes qui financent tes bénédictions, tes opportunités, ta santé, même ta vie peut être bloquée et placée dans le canal. Tu es physiquement là, mais ta richesse se trouve dans un canal mystique. Et quand on maintient quelque chose qui t'appartient, tu vas faire des efforts et tu n'arrives pas. Les canaries mystiques sont les prisons qui détiennent les finances, qui détiennent les opportunités des hommes, qui détiennent la santé des hommes, qui détiennent la vie des hommes. Une prison appelée les canaries mystiques. Tu en vis, tu marches, tu manges, normalement, l'argent que tu as, c'est pas le niveau que tu devais avoir. Si tu n'avais pas les canaries mystiques. Quand tes finances sont dans une prison, les efforts que tu vas fournir pour prospérer seront en vain. Cette prison maintient la richesse des hommes, les bénédictions des hommes, la santé des hommes dans les canaux. Et ce soir, je vois le Seigneur libérer les témoins de Jésus. Les sorciers emprisonnent des armes, des finances, des bénédictions, de toutes sortes d'opportunités dans le canal mystique. Dans le canal mystique. C'est une prison utilisée par la sorcellerie pour m'aider. Les problèmes, comme les finances, la richesse, la bénédiction, les hommes dans le canal. Souviens-toi, Satan n'a pas aimé quelque part où il met les hommes.
il utilise ces instruments qui existent. Ces instruments de prison. Et tout la vie des hommes. Les canaries ici, ce sont les lieux de détention. Les canaries ici, ce sont les lieux de détention. Si quelque chose qui t'appartient se trouve dans le canari de Konaga, tu vas souffrir, tu vas faire des efforts, mais le succès sera difficile. Et chacun de nous doit comprendre quand tu vas quelqu'un réussir dans sa vie, non plus la personne. Et peut-être que dans sa famille, il y a eu des parents qui ont brisé ces prisons, qui ont eu des il y a certains d'entre nous aujourd'hui, il y a des combats que tu ne combats pas parce qu'il y a eu des parents qui ont combattu à notre place. Mais c'est le chiffre aujourd'hui parce que les parents ont refusé de combattre nos combats. Aujourd'hui, toi tu vis, tu dois pouvoir combattre sur la planète. Mais tu ne combats pas pour toi, tu combats pour toi et aussi pour toi. Tu combats et en même temps de tes enfants. La canarie mystique sont des lieux de détention. Ce sont des lieux qui maintiennent les hommes dans la prison. Quand tu vois quelqu'un qui est constamment dans la pauvreté, dans les canaries mystiques, je connais mes soeurs. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait aller voir et revenir à la maison de soir avec 700 000 par jour. C'est un frère que je connais très bien. Et ce frère, il peut venir avec l'argent à la maison. Il garde l'argent. La maison est fermée à clé. Il n'y a pas quelque chose. Il met même l'argent dans le sac et met ça sous son lit. Quand il se réveille le matin, les 700 000 et à cause de ça, quand il monte, il tombe. Quand il monte, il est en train de tomber encore parce que ses finances sont dans ses prisons. Je parle à quelqu'un ce soir. Quiconque détient tes opportunités, quiconque détient ta richesse, quiconque détient ta santé, quiconque détient ta vie dans une prison, les canaries ici, je déclare ta vie libérée au nom de Jésus. Je déclare ta finance libérée au nom de Jésus. Je déclare ta santé libérée au nom de Jésus. Je déclare ta bénédiction libérée au nom de Jésus. Avoir un bon travail n'est pas une garantie que tu vas réussir. Il y a un monsieur qui gagnait 2 millions par mois. C'était directeur quelque part. L'entreprise payait sa maison. L'entreprise payait les factures. L'entreprise payait tout. Le carburant s'occupait de tout. L'entreprise s'occupait de tout. Mais ce monsieur gagnait 2 millions. Avant le 15. Le monsieur va s'endetter. 2 millions. Avant le 15, il va s'endetter. Il va chercher la personne qui va lui prêter de l'argent. Si on avait fait quoi, ça vient manger sur le monde. Mais 2 millions n'étaient pas suffisants pour sa vie. Un bon travail n'est pas égal à la réussite de la vie quelque part. Tu peux avoir le travail qu'il faut. Mais quand tu es présent, les finances seront toujours menacées. Je prie pour quelqu'un ce soir, quelle que soit la prison, qui maintient tes finances, qui t'empêche de prospérer. Cette prison est déclarée prison dans les écoles. Que la main d'un acteur soit le plus fort. Que la main d'un acteur soit le plus fort. Deuxièmement, le deuxième type de prison que chacun doit chercher à briser et sortir, ce sont les bouteilles. Ce sont les bouteilles. Les bouteilles.
Les bouteilles sont l'une des prisons très utilisées par les sorciers pour enfermer la vie des gens et leur âme. Voilà pourquoi quand une femme va chez un féticheur, elle enfermer la vie d'un mari, elle prend la photo du mari, elle met dans une bouteille. C'est l'une des prisons très utilisées par la sorcellerie. C'est une prison qui est beaucoup utilisée par le monde de la sorcellerie. Quand ta vie est dans une bouteille, tu devrais rester là pour le respirer. Mais tu ne peux pas aller à un certain niveau. Ta vie ne peut pas atteindre un certain niveau. Tout ce que tu fais va tourner au même niveau. Tu es dans une bouteille. Tu ne peux pas aller au-delà de cette bouteille. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans les bouteilles de la nation. Ça veut dire que quelque chose ce qu'il fait là, il ne peut pas voyager aller hors pays. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas aller hors pays. Si tu pars par hasard, cette prison va te venir. Il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes qui sont dans ces prisons. Il y a des gens qui sont dans les prisons. Il est né à Pointe-Noire. Il grandit à Pointe-Noire. Nous, dans la vie qui n'est jamais arrivé. C'est une prison. Comment tu peux être né au Congo? Tu as 20 ans. Tu ne connais pas la capitale de ton pays. Tu es dans une bouteille. On limite à un certain niveau. Tu ne peux pas aller au-delà de certain niveau. Alléluia. Un citoyen congolais, si tu n'arrives pas à sortir hors Pointe-Noire, est-ce que tu es sûr que tu peux sortir de ce pays? Je me suis dit, tu ne pourras pas. Parce que si Pointe-Noire, là où tu peux prendre le sol du Nord, parfois le délai c'est 5 minutes. Tu n'arrives pas à Brazzaville. Ça allait prendre un vol qui coûte peut-être 300 000 que tu peux. Cherche à te délivrer. Cherche à te délivrer. Et ce soir, toute bouteille, tout médecin dans une prison pour empêcher ta vie d'aller au-delà d'un certain niveau. Et cette bouteille, c'est toi qui me donnes au nom de Jésus. Je te dois pour la vie de quelqu'un. Quiconque est dans une prison de bouteille pour limiter sa vie à un certain niveau. Je te dois par le feu du Saint-Esprit. Ta vie est libre au nom de Jésus. La prison de bouteille. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans la vie, tout ce qu'ils ont eu dans leur vie, en termes de finances, n'a jamais dépassé certains niveaux. Si tu es ici, tout ce que tu as déjà touché dans ta vie, tu n'as jamais touché plus de 100 000, tu n'as jamais touché plus d'1 million. Tu es dans ce bouteille. Tout ce que tu touches, ça te limite à un certain niveau. Si tu es ici, tout ce que tu as déjà touché en termes de finances, cela n'a jamais dépassé un certain niveau. Tu es dans ce prison. Même l'argent est limité au domaine. Tu ne peux pas gagner au-delà de là où tu es. C'est une prison. Et là, je te dis ce soir, je déclare par le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus des prisons sataniques, par ce nom, je te limite, sois étendu au-delà de ce territoire. Tout ce qui n'a jamais dépassé un certain niveau dans ta vie, je déclare par le nom de Jésus, je te limite de ce niveau.
mais ce sont les prisons. Que tu vois les chrétiens, ils ne prennent pas ça au sérieux. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi la vie ne marche pas. Tu commences à voir, tu commences à voir les bénéfices. Arrivé à un certain niveau, tu ne comprends pas ce qui se passe. Après, je n'ai plus rien. Faut que je ne comprends pas. C'est une prison. C'est une prison. Et ma plaît ce soir, que tu sois libéré de cette prison de Jésus. Je dis que tu sois libéré de cette prison de Jésus. Troisièmement, on va terminer par là et continuer demain. La troisième prison que chacun doit être libéré, c'est le cercueil, la tombe et le cimetière. Le cercueil, la tombe et le cimetière. Donc, lorsque tu es victime de cette prison, la vie ou tes biens peuvent être enfouis dans un cercueil. Tes biens, tes richesses, quelque chose de précieux de ta vie peut être enfoui dans les cercueils, enfoui dans les cimetières. Aujourd'hui, les cimetières, ce sont les endroits que vous verrez beaucoup de sorcières faire des incantations. Beaucoup de sorcières vont pouvoir faire leur pratique. Ils invoquent les esprits. Ils utilisent les cercueils magiques pour obéir au verset 3. Marc chapitre 5. Le verset 2, le verset 3. Marc chapitre 5, le verset 2, le verset 3. La Bible dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il y a un esprit qui habitait dans le cimetière, qui empêchait à cet homme d'enfoncer de vous dans sa vie. Il y a des gens qui sont ici. Parfois, une copie de ton diplôme est placée dans un cercueil. Une copie de ton acte de naissance est placée dans un cercueil. Une copie de ton passeport est placée dans un cercueil. Une copie de quelque chose qui t'appartient, même pas est dans un cercueil. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'appartient, c'est dans un cercueil, mais tu ne peux pas affranchir ses limites. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui est ici, après les études, un bon diplôme, on cherche même ce diplôme dans les entreprises, mais une fois qu'il postule, personne qui s'intéresse à son diplôme. Ça peut être qu'il a copié de ton diplôme, surtout dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, tu as un document que tu dois quelque part, le document que tu dois quelque part, et tu ne comprends pas. À un certain niveau, le soumis vient et bouge tes documents. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Le soumis qui a bougé le document. Pourquoi c'est le même document qui sont partis chercher? Quelqu'un qui m'a raconté une fois, il avait gardé le document et l'argent ensemble. Les soumis sont venus, ils ont dépassé l'argent. Ils ont dépassé d'autres documents. Ils sont arrivés, c'est moi qui suis son diplôme. Ils ont dépassé le diplôme. La sorcellerie et je vois quelqu'un de nous ce soir être libéré de cette sorcellerie de Jésus. On peut pas comprendre Dieu. On met ça dans le tombe. On enterre ça dans le cimetière. Quel que soit ce que tu feras, tu vas rester à ce niveau. Aujourd'hui, il y a certains féticheurs qui ont des cercueils physiques qui gardent le même temps afin de faire des incantations. Tu penses qu'ils mettent quoi dans ces cercueils-là?
Ils mettent les éléments qui appartiennent à certaines personnes. Les objets qui appartiennent à certaines personnes. Ils mettent ça dans ce cercle. Et pour les empêcher d'avancer. Mais ce soir, j'ai pris pour quelqu'un. Toute personne qui a pris quelque chose qui t'appartient, qui a placé dans un cercueil, qui a placé dans le cimetière, je déclare cet objet. Cet objet soit retiré de cet objet au nom de Jésus. Le corps à vie. Quand on diplôme quelque chose qui t'appartient, surtout dans le cercueil ou dans le temps, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ce sont les endroits que le diable a opéré la vie de certains. Il y a des gens, tu es là, on est en photo, on a entré dans un cercueil. On a plein de sous-vêtements. On a entré dans un cercueil. C'est pour que tu n'avances pas. Tu es là, pourquoi la vie n'avance pas? Tu ne sais pas ce que tu fais sur ta vie. Tu ne sais pas. Mais ce soir, je prie que quelqu'un soit libéré dans le Jésus. Je prie que quelqu'un soit libéré dans le Jésus. Je prie que quelqu'un libéré ce soir au nom de Jésus. Ces hommes utilisent ces objets comme c'est qu'ils font des incantations avec pour détruire la vie des chrétiens. Mais cette nuit, par l'autorité dans le nom de Jésus, je peux sortir les saints de prison au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Rapidement, votre enfant, avant de passer la prière, pour toutes ces choses que tu as préparées pour la personne de Dieu. On n'a pas de bénédiction de l'église. La bénédiction est toujours disponible. Tout cela qui pratique la loi du donner du recevoir. Pour la 10 000 offrandes, quel que soit ma catégorie de l'offrande, ou le passage, on se met tous les mots avec nous. Commence à prier le soir. Demande à Dieu de te donner ce soir. Demande à Dieu de vous le